saluto del mattino la di solino dalla ferma sui miei. Il saluto del mattino Il est 7h. La journée va être cool. Il saluto del mattino. Mon surf. Mon père qui va surfer. S'il surfe pas une fois dans la journée, ça va pas. Il saluto del mattino una briciola di sole. Mais pas dans la vie de n'importe quel scolarisé, attention. Non, non, non. Je fais pas rien de mes journées, mais je suis pas non plus millionnaire, je suis pas non plus un de ces entrepreneurs là qui montrent de belles voitures et tout ça. Non. Moi je suis... À vrai dire, je ne saurais me décrire. Quoi de mieux qu'une journée dans ma vie pour me décrire? Alors ce que je fais en ce moment le matin, c'est que bon, j'ai noté la veille une to-do list, les choses que j'ai à faire pour le lendemain. Et puis je vais sur mon calendrier, je me pose la question, quelle serait ma journée parfaite? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Bon, bien sûr, j'ai des choses que je dois accomplir sur ma to-do list, mais est-ce que j'ai envie d'aller surfer, comment j'ai envie de m'amuser aussi? En soi, c'est pas les tâches que tu fais dans la journée qui importent, c'est comment tu les abordes, comment tu les vis. Là, c'est une journée lambda où je vis ma vie et j'avance vers là où j'ai envie d'aller. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis complètement libre de mon emploi du temps. Mais par contre, ça va pas sans responsabilité. Genre, je dois faire de l'argent, je dois être discipliné. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Soit tu fais le choix de la liberté, comme moi je l'ai fait, mais par contre, t'as beaucoup plus de responsabilités. Soit tu fais le choix de suivre un chemin tout tracé où il y a pas forcément... où t'es pas forcément hyper libre de ton emploi du temps et t'as pas besoin de penser à comment tu vas gagner ton argent, juste tu vas au taf. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, hein. C'était pas fait pour moi. C'est pas en soi que j'avais vraiment envie d'avoir tout mon emploi du temps de libre, mais c'est plus l'idée que j'ai envie de faire vraiment principalement que des choses qui m'animent dans ma journée, qui me rendent vivant. Et donc ça passait par faire ce choix d'arrêter les études et de lancer mes propres projets. Ma première session de travail elle va être consacrée à écrire le plan d'une conférence pour un séminaire dans un peu moins de 2 semaines maintenant. Si tu demandes comment je gagne ma vie, alors cette année c'était assez simple, je donnais des cours de yoga et à côté je faisais mes projets sur les réseaux. Mais sauf que ça me bloquait géographiquement. J'étais obligé de rester 2 jours par semaine au même endroit pour pouvoir donner ces cours. Sauf que j'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger. Donc j'ai décidé d'arrêter pour l'année prochaine. C'est pour ça que depuis janvier, j'essaie de trouver un moyen une nouvelle source de revenus. J'ai créé un programme d'accompagnement. Ça m'intéresse plutôt pas mal. Je pense que je vais revenir là-dessus à un moment. Il y a aussi le fait de créer des vidéos pour des entreprises. Créer ma boîte de prod, c'est plutôt un truc qui me fait kiffer. Parce qu'en fait c'est ça, le critère principal pour moi, c'est que ça me fasse kiffer et que ça ait du sens. Et ensuite, t'as le fait que ça me rapporte de l'argent. C'est à partir de là que je choisis si une source de revenus peut m'intéresser ou quoi. Et il y a un autre truc plutôt pas mal qui m'intéresse, c'est d'organiser des séminaires, d'organiser des semaines où j'accueille des gens pour vivre avec moi pour que je leur transmette tout ce que je connaisse sur un sujet. Et pour ça j'ai trouvé un gars avec qui faire ce projet, qui lui fait déjà ça depuis un petit moment. Il s'appelle Noé, aka Cellofat sur les réseaux. Et donc on a commencé à sympathiser et à vouloir lancer ce premier séminaire autour de la création de contenu avec l'intervention aussi de Daily Dutiel. Et donc l'objectif c'est de se réunir dans un endroit absolument incroyable, genre vraiment c'est une villa avec piscine, terrain de tennis, enfin bref tout ce que tu veux, dans un cadre absolument incroyable, et qu'à 3 là on te partage tout ce qu'on connaît sur la création de contenu et on t'accompagne en plus à créer du contenu. Genre c'est comme si tu venais faire une formation intensive d'1 semaine sur la création de contenu. Moi j'aborde tout l'aspect storytelling et l'aspect créer des vidéos cinématiques. Si t'es intéressé, je te mets le lien pour candidater dans la description. Et donc ça c'est vraiment un truc qui me hype pas mal parce que ça a du sens pour moi, ça me fait ultra kiffer, genre de partager un truc qui me drive comme le storytelling, l'art de raconter des histoires. C'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis peut-être maintenant 2 ans, où j'ai acheté des formations, j'ai lu plein de livres dessus, donc c'est vraiment un kiff de le partager. Pour créer ce plan, j'utilise une application qui s'appelle MindNote sur Apple, où en gros c'est une application de mind map, tu vois les cartes mentales, et ben en gros c'est ça. Et vu que c'est un truc qui me passionne vraiment, en fait ce que j'ai besoin c'est surtout d'avoir les points clés que je vais aborder, et ensuite ça viendra tout seul. Créer un mind map ça me permet vraiment, tu vois, que ça soit organisé dans ma tête. Ce qu'on veut c'est pas un truc où je lis, ce qu'on veut c'est que ça sorte de moi. Et donc c'est pour ça les mind maps c'est incroyable. NRMLDO comme il faut cerf-volant, flèche sur crâne master du vent, Dr Maze master du temps. Je voulais m'ambiancer, j'invite à danser. Ce genre d'histoire peut finir avec bébé. J'ai stalké son Insta hier toute la journée. Je sais qu'il y a danger, balèque, j'invite à danser. Elle voulait danser, je l'invite à danser. 6 verres de danger, en la regardant danser. Même s'il y a danger, que ça finisse avec bébé. Balèque décidé, toutes mes invites à danser. Elle voulait danser, danser, danser.
Oui, si t'avances des lots, qu'il soit sûr que ça reviendra. Sinon, la seule solution que je vois pour toi, c'est le Beretta. À quel étage se trouve le paradis? Putain. FCS, c'est tout. Bah ouais. Ça rigole plus. Nolan ici mis au surf. J'ai mis les vrais On voit éléments. rien, on voit que dalle. Buen fin de semana. Je viens de finir de manger. D'habitude, je fais une sieste ou un truc du genre. Là, je pense que je vais juste me mettre au soleil et lire un bon livre, Dostoïevski. C'est incroyable parce que même si tu vois, l'histoire, c'est pas non plus ce qui m'intéresse de fou, quoi. Mais le fait que ce soit dit d'une manière tellement belle, genre l'histoire elle est racontée, c'est beau, quoi. Et donc ça fait que tu deviens passionné, pas nécessairement par l'histoire, mais par le fait que ça soit bien écrit. Et donc ça fait que c'est vraiment un kiff à lire. Peut-être que je mets un peu trop en avant le fait d'être déscolarisé, enfin de faire ses propres projets, ses passions. Parce que effectivement, genre je kiffe ça, je surkiffe. Mais il y a quand même toute une partie qu'on voit pas, tu vois, nécessairement sur les réseaux. Cette partie où tu charbonnes, où parfois t'es seul avec toi-même. Et cette partie où tu dois apprendre à te gérer toi-même, à savoir te mettre au travail quand il faut travailler, en fait à être discipliné. Pendant 1 an et demi là, j'ai vu très peu de monde, genre de personnes de mon âge avec qui je pouvais connecter avec les mêmes centres d'intérêt. Vraiment, la plupart de mon temps, je le passais à faire des vidéos, à réfléchir sur des vidéos. En fait, c'est un peu une prison dorée. Genre, tu te dis, ouais, je vais complètement être libre, ce qui est le cas. J'ai arrêté mes études, boum, j'étais complètement libre. Je peux gérer mon temps comme je veux. Mais par contre, en fait, il y a toute une dose de travail, de solitude à prendre en compte. J'en vois enfin le bout, tu vois, genre je vais rencontrer plein de monde, j'ai enfin de l'argent de côté pour pouvoir voyager, bouger. Mais bordel, c'était dur pendant 1 an et demi là. J'avais une contrainte, c'était que je devais rester chez moi. Donc pendant 1 an et demi, je devais faire des vidéos sur ma vie qui était pas vraiment intéressante. Et si j'ai bien compris un truc cette année, ta vie peut ne pas avoir l'air extraordinaire de l'extérieur. En revanche, c'est la façon dont nous on l'aborde, la façon dont on décide d'expérimenter, tu vois, cette vie d'apparence pas extraordinaire, en la rendant intéressante par nous-mêmes, qu'elle devient cool, quoi. Je pense que je vais apprécier comme jamais le fait d'être resté enfermé dans ma chambre pendant 1 an et demi. Là, aller voir du monde, vivre plein d'expériences, ça va juste remplir quelque chose qui commençait vraiment à se vider, tu vois, en moi. Por la escalera, baja, 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 Jairito. Sube, sube por la escalera, baja, baja, Jairito. Qu'est-ce que je kiffe le soleil, c'est incroyable. J'adore cet astre. Avec un bon livre, incroyable. La question que je me pose souvent pour savoir que j'ai envie de faire de ma vie, c'est qu'est-ce que tu ferais si t'avais pas la question de l'argent? Genre, quelle serait ta journée idéale si t'avais pas de la question de l'argent? Si tu gagnais 5000 € par mois ou ce que tu veux, tu vois. Bon, bien sûr, pendant 1 an, tu fais ce que tu veux, tu voyages, etc. Mais qu'est-ce que tu ferais après ça? Genre, quotidiennement. Et moi, je pense déjà, ce serait dans un endroit ensoleillé. Et je pense que ce serait des choses simples, au final. Ça serait un peu la vie que j'ai là, mais sauf que où je rencontre plus de monde et quand même un peu plus de voyage, quoi. Et je veux dire, en soi, les choses simples me suffisent, quoi. Le reste, c'est du bonus. C'est ça, c'est là que ça devient magique. C'est le moment où tu en as rien à foutre de tout ce qui est bonus. Où t'es juste heureux d'être là, dans l'instant. Mais qu'en même temps, tu cherches à avoir ce bonus, tu vois. Faut que j'arrête avec mes lunettes, là, ça fait un peu... Peu importe que ce soit de lire un livre au soleil, que ce soit de sauter en parachute, tu le vis de la même manière, le plus intensément possible, juste en étant présent et heureux. En fait, c'est ça, faut avoir la base qui nous permet d'expérimenter, peu importe l'expérience, de manière heureuse, tu vois. Et à partir de là, tout le reste, c'est que du bonus. Je trouve ça incroyable comment il arrive à créer de l'émotion juste avec des mots. J'aimerais arriver à faire la même chose, mais en vidéo. Lui, il raconte une histoire à travers les mots. Et il arrive à transmettre des émotions. C'est ça que j'essaye de faire avec le storytelling. Et moi, j'ai envie d'atteindre ce niveau de génie, mais avec la vidéo. Ce qui n'est pas facile. Donc là j'ai taffé tout l'après-midi. Au final je suis pas allé à la salle parce qu'apparemment la salle est bloquée depuis hier. Je suis dead. J'ai juste envie de dormir là. Là je pense que je vais juste manger, faire une soirée chill, quoi. Tu vois, c'est tout ça qu'on montre pas. Certes ce matin c'était cool, je suis allé surfer et tout ça, mais là tout l'après-midi j'ai juste taffé, fait du montage.
En fait, quand j'ai arrêté mes études, je voyais trop ce truc en mode je suis libre, je vais faire ce que je veux. C'était un peu un rêve. Essayer de vivre de mes passions. Mais la réalité, c'est que en même temps que j'ai pris cette décision, j'ai signé un contrat de responsabilité. Je me suis livré à moi-même, j'ai dû apprendre à me gérer, l'entrepreneuriat, et je me rends compte que c'était un peu une prison dorée. J'avais gagné la liberté temporelle, mais je pouvais pas trop bouger sans argent. Et il me manquait la liberté géographique et financière. Alors depuis, c'est ce que je cherche à avoir, et je m'en rapproche. Mais j'ai le sentiment que quand je l'aurai, il me manquera encore quelque chose. En fait, cette quête de liberté, elle est infinie. Et récemment, j'ai eu une réflexion. Depuis le début, ce que je cherche, c'est la liberté. Mais quelle liberté? Une liberté extérieure, géographique, temporelle, financière, alors que la première liberté à chercher, elle est intérieure. C'est la liberté de l'esprit. Quand tu as cette liberté, tu deviens libre indépendamment des circonstances extérieures.